Pour encadrer une racine carrée par deux naturels consécutifs, il y a deux types d'exercices. Donc tout d'abord, un exercice avec une racine carrée simple et un deuxième type d'exercice un peu plus compliqué, enfin surtout plus long, avec un nombre qui va multiplier la racine carrée, donc autrement dit un coefficient devant la racine carrée. Le but d'encadrer une racine carrée, ça va être d'estimer combien vaut plus ou moins cette racine carrée, donc elle va être située entre quel nombre et quel nombre. Si on regarde ici, donc la racine carrée de 20, ça va se situer entre une racine carrée de 16 et une racine carrée de 25. Donc ici j'ai remis la liste des carrés parfaits pour savoir les situer entre les deux nombres. Et en fait, donc on va voir que la racine carrée de 20 va se situer donc entre la racine carrée de 16 et la racine carrée de 25. Autrement dit, donc elle va être située donc entre 4, donc radical de 16 qui vaut 4, et le même principe donc pour le radical de 25 ici qui vaut 5. Le deuxième type d'exercice, donc qui est un peu plus long, donc consiste à venir multiplier cette racine carrée par un nombre donc qui est placé soit devant soit derrière. Ici donc j'ai pris la même racine carrée, donc on est toujours sur le radical de 20, donc on sait bien qu'il est situé entre 4 et 5. On pourrait se dire, on va faire 3 fois 4, ça va faire 12, 3 fois 5, ça va faire 15. Le problème, c'est qu'on sait pas entre quel nombre exactement on va être situé. Donc on sait pas si c'est entre 12 et 13, 13 et 14, ou alors 14 et 15. Donc si on prend par exemple 3, donc le nombre 3 qui est ici, fois 4,1, ça nous donne 12,3. Si on prend 3, 4,8, c'est 14,4. Donc vu qu'on sait pas avec exactitude combien vaut la racine carrée de 20, on doit être plus précis que ça. Donc, estimer racine carrée de 20, c'est compliqué. Donc, on va faire le contraire. À la place de 3, on va venir le noter sous une forme de racine carrée. Ou autrement dit, on va le faire rentrer dans la racine carrée. Donc, 3 en racine carrée, donc c'est la racine carrée de 9. La racine carrée de 9 fois la racine carrée de 20, on vient appliquer la propriété. Donc, on peut venir les multiplier ensemble. Et donc, ça va nous donner donc, la racine carrée de 180. Et ici, donc, on se retrouve sur un exercice de base, donc avec la même difficulté du début. Donc le radical de 180, il va être situé ici entre 169 et 196. Donc le même principe. Il va être situé donc entre 169 et 196, donc c'est-à-dire entre 13 ou 14. Donc par rapport aux nombres qui sont ici. Donc le radical de 169, donc est noté ici, donc il vaut 13. Et le même principe avec le radical de 196 qui vaut 14. Donc on l'a trouvé ici.